Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles vous allez pouvoir venir étudier en Russie. Voilà, donc la première raison, c'est le coût de la vie. Bon, il faut dire que en Russie, vraiment, la vie est très moins chère. Je ne parle pas des grandes villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, mais si vous choisissez d'étudier dans des villes comme la ville dans laquelle je suis ou dans des petites villes, vous allez pouvoir vivre de façon modeste et de façon aisée. Parce que bon, quand nous prenons par exemple le logement coûte très moins cher. Moi, je suis dans un appartement soviétique, voilà, mais bon, il n'est pas mal quand même, à 180 $ le mois. Voilà, donc il y a tout, il y a le courant, il y a le gaz, il y a tout ce qu'il faut, il y a la machine à laver, on te loue l'appartement avec tous ces dispositifs-là. Je suis venu même trouver les poêles, les marmites, tout était à l'intérieur. Voilà, donc, et à Moscou, c'est pas facile d'avoir de telles occasions. Quand nous prenons encore le transport, ben, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Quand j'étais venu en 2017, c'était à 17 roubles dans le bus. Partout où vous voulez vous déplacer dans la ville, tous vos déplacements dans n'importe quelle destination, c'était à 17 roubles. Mais avec l'inflation, actuellement c'est à 21 roubles si vous payez par la carte et 23 roubles si vous payez en liquide. Voilà, donc le transport aussi c'est vraiment moins cher et les taxis, bon, les taxis aussi c'est la même chose presque. Et le plus souvent vous avez besoin des taxis, c'est la nuit. Parce que bon, déjà ici à 23h, déjà les bus ne circulent plus. Donc vous aurez besoin des taxis, c'est à ce moment-là où vous avez besoin des taxis. Mais à part ces moments-là, vous n'avez même pas besoin de taxi. Il y a les bus qui roulent en longueur de journée. Voilà, donc c'est vraiment un grand atout, voilà, pour des étudiants, pour ceux qui étudient. Voilà, donc ici nous prenons par exemple sur le manger et ce que vous consommez, la consommation. Ils ont mis un système, ce qu'ils appellent les Stalovoya, c'est des restaurants pour étudiants. Voilà, donc pendant les pauses, vous pouvez aller dans ces restaurants pour étudiants là. C'est à partir de 200 roubles. Vous pouvez bien manger. 300 roubles déjà, c'est trop. Voilà, donc c'est un truc qui met à la disposition des étudiants. Voilà, donc vous avez la possibilité d'acheter à manger. Sur le coût de la vie, dans les villes à part Moscou et Saint-Pétersbourg, la vie elle est vraiment moins chère. Si vous voulez venir en Russie et choisir des villes où vous pourrez économiser très bien, je vous suggère de ne pas prendre des grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg parce que là-bas le logement est cher, le déplacement dans les taxis sont vraiment chers. Voilà, le logement là, on n'en parle même pas. Pour le déplacement, bien sûr, à Moscou, il y a le métro, mais bon, comparativement aux autres villes, je crois bien c'est beaucoup plus abordable dans des autres villes qu'à Moscou. Et puis la vie, elle est tranquille. Moi, là où je vis ici, la vie, elle est vraiment, c'est tranquille. Voilà, donc c'est vraiment super. Comparativement aux autres pays, on ne peut pas les égaler. Voilà, donc ça c'était la première raison pour laquelle vous pouvez venir étudier en Russie parce que la vie elle est moins chère ici. Voilà, donc la deuxième raison c'est le coût des études. En fait, la Russie est le seul pays où vous pouvez accéder de façon gratuite à des formations de qualité. Ouais, quand nous prenons par exemple la médecine, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent l'Inde, le Cambodge, je sais pas d'autres pays encore, les pays asiatiques. Voilà, donc les pays africains, il y a beaucoup de personnes qui viennent étudier la médecine ici parce qu'ils savent que la médecine elle est moins chère en Russie. Voilà, et la formation elle est de qualité. Vous avez, comment dirais-je, vous avez les études qui coûtent moins cher dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'informatique. Voilà, donc dans le domaine de l'ingénierie génie civil, voilà, en architecture. En fait, c'est des formations dont vous pouvez avoir accès de façon gratuite. Ici, par exemple, vous venez en tant que boursier. Voilà, donc, et il est très rare de voir d'autres pays proposer des formations gratuites en médecine, parce que bon, ça n'existe presque pas. Parce que même si ils donnent des bourses, vous devez payer une partie. Voilà, mais en Russie, bon, ils vous offrent, comment dirais-je, on vous offre ces formations-là de façon gratuite si vous venez en tant que boursier. Voilà, et il est très rare de voir de tels trucs. Si vous voulez bénéficier d'une formation qui est moins chère, surtout en médecine, en informatique, dans le génie civil, en architecture, voilà, donc je vous recommande, si vous avez les moyens, de venir étudier en Russie. Voilà, donc parce que vous pouvez avoir accès à des formations de qualité et à des prix vraiment qu'on ne peut pas égaler aux autres pays. Parce que bon, quand nous prenons par exemple les États-Unis, le Canada ou la France, bon, la France presque la médecine c'est pas, en fait c'est pas n'importe qui. Voilà, bon, il est très difficile de voir un étranger qui fait
la médecine. Voilà, donc au Canada, la formation, je crois bien là-bas, elle coûte excessivement cher en médecine. Voilà, donc et ici en Russie, on donne ça de façon gratuite si vous bénéficiez d'une bourse. Et c'était la deuxième raison. Voilà, donc la troisième raison qui peut vous pousser à venir en Russie, c'est la qualité de la formation. Il faut dire que si vous êtes un étudiant engagé, vous voulez vraiment réussir, vous êtes déterminé à venir étudier, voilà, donc vous pourrez bénéficier d'une bonne qualité et d'une bonne formation. Voilà, et moi je parle pas des personnes qui disent bon, je vais venir ici après, je vais faire autre chose. Ça c'est un autre point de vue. Mais si vous venez, par exemple, vous dites que vous venez étudier, et je vous recommande aussi, si vous voulez venir en Russie, je vous recommande de prendre une année de formation au pays. Faites au moins une année de langue, vous apprenez très bien la langue russe avant de venir. Comme ça, une fois que vous venez là, vous reprenez encore la même chose, ça va beaucoup vous aider à améliorer votre langue, parce que beaucoup de personnes ont la difficulté d'assimiler les matières parce que ils n'arrivent pas à bien parler la langue, et ça c'est un grand problème. Si vous venez en Russie, vous ne parlez pas la langue, vous êtes dans des sérieux problèmes, parce que ici tout est en russe. Voilà, donc si vous avez l'intention de venir en Russie, commencez déjà dès le pays, là où vous vous trouvez, à apprendre la langue russe, parce qu'elle est très très importante. Vous devez d'abord apprendre la langue avant de venir, parce que si vous ne comprenez pas la langue, vous allez louper beaucoup de choses. Voilà, donc il y a certaines personnes aussi qui ont cette capacité de bien assimiler les langues. Bon, ça c'est des exceptions, mais par contre d'autres personnes ils n'arrivent pas à vite assimiler la langue, et ça les cause beaucoup de problèmes dans la formation. Donc si vous voulez accéder à une bonne formation, c'est d'apprendre très bien la langue au pays. Donc si vous êtes au pays, apprenez la langue, essayez de vous appliquer comme ça. Une fois que vous venez là, lorsque vous faites la classe préparatoire, ça devient un grand atout pour vous d'améliorer votre niveau de langue. Donc ça c'était entre parenthèses. Vous avez tout à votre disposition pour apprendre. Il y a l'internet, il y a les bibliothèques. Au fait, leur documentation, ils ont une très bonne documentation, une documentation très riche. Quand j'étais venu au début, on avait, comment dire, ce qu'ils appellent math-analyse. L'analyse mathématique. Donc, au fait, moi, je n'arrivais pas à vite comprendre ce que la dame expliquait. Au fait, la dame expliquait de façon très très vite, et moi, j'avais du mal à suivre son allure. Donc, ça faisait que j'avais de sérieux problèmes à assimiler ce qu'elle faisait. Donc, je suis allé sur Internet, ils avaient un site là, je suis allé là-bas. Au fait, tout ce que la dame faisait, tout était sur le site, et il y avait beaucoup d'exemples. Donc la documentation, elle était là, quoi, au fait. Donc je prenais des exemples, je traitais ces exemples-là. Maintenant, une fois que je reviens en classe, ça trouve que je suis déjà au même niveau que la dame, et quand elle fait des évaluations, j'arrivais à m'en sortir. Donc elle-même, elle était étonnée de la façon dont je m'en sortais pendant les évaluations. Bon, elle se disait, un étranger qui ne comprend pas la langue, qui a fait juste une année de langue, arrive à s'en sortir comme ça. Bon, elle se disait aussi qu'elle expliquait très vite, et je n'arrivais pas. Elle-même, elle comprenait que je n'arrivais pas à suivre son allure. Mais avec la documentation en ligne, vous pourrez vous assentir. Quand vous venez encore, on vous donne des livres, on vous donne tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vous former. Donc, si vous voulez étudier, c'est ça d'abord, c'est la volonté. Si vous avez la volonté d'étudier, si vous voulez étudier, voilà, donc c'est une bonne raison aussi de venir étudier en Russie, voilà, parce que la formation elle est de qualité. Si vous êtes déterminé, si vous voulez étudier, voilà, donc l'internet c'est partout, même au sous-sol, dans le métro, parce que le métro de Moscou se trouve au sous-sol. Vous avez Internet là-bas. En fait, l'Internet, il est partout, et c'est à des prix vraiment abordables. Donc, vous avez accès à Internet, vous avez accès à des bonnes documentations, vous avez tout ce qu'il faut. On vous donne des exercices à l'école, vous venez à la maison, vous cherchez sur Internet des exemples, vous allez en trouver. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour apprendre. Ce qui concerne la qualité de la formation encore, il y a les professeurs, vous avez d'excellents professeurs ici. Voilà, donc les professeurs qui sont là, c'est des docteurs même. Il y a certains qui ont une bonne pédagogie, parce que je me rappelle, quand j'étais venu en première année, il y avait une dame d'algèbre.
c'est la seule dame où j'ai pas eu de difficultés parce que elle avait une pédagogie, je ne sais pas où elle a apprise, mais bon, c'était vraiment de qualité parce que bon, j'arrivais à noter tout ce qu'elle expliquait et je m'en sortais dans ces évaluations. Vous trouverez d'excellents professeurs qui, si vous approchez d'eux, ils vont pouvoir vous aider. Voilà, donc ça c'est ce qui concernait la qualité de la formation en Russie. Si vous voulez venir étudier en Russie, il y a une bonne qualité de la formation. Voilà, donc ça c'est la troisième raison. Voilà, donc la quatrième raison, c'est la sécurité. En fait, je vais pas parler de la sécurité dans un plan particulier, mais dans un plan global. En fait, la Russie, c'est un pays qui est très très sécurisé et c'est le niveau de délinquance est moins élevé par rapport aux autres pays. Parce que c'est un pays où vous n'entendrez pas, il y a eu cambriolage. Moi, depuis que je suis là il y a combien d'années? Je suis là il y a presque 5 ans, bientôt 6 ans, mais je n'ai jamais entendu qu'on est venu cambrioler une boutique. Il y a eu des fusillades, il y a eu... elle était là en train de marcher tranquillement, on lui a arraché son sac. En fait, c'est des trucs... je ne sais pas si c'est dans leur culture, mais c'est des trucs qui sont très mal vus ici. Et personne ne s'avise à faire des trucs comme ça. En fait, je ne sais pas si c'est dans leur culture ou bien si c'est dans leur façon d'être, mais bon, c'est des trucs qui sont très rares. Avant, il y avait le banditisme, bon, parce qu'il y a des amis qui me racontent certains trucs d'avant, parce qu'il y avait des gangs. Quand on prend encore le truc de racisme, c'est encore l'ancien visage de la Russie qui est là, parce que bon, beaucoup disent qu'il y a le racisme, mais ça c'est un truc qui est vraiment, bon, je peux dire que c'est ancien, même si ça existe, mais c'est pas un niveau où ça a baissé. Le niveau a vraiment baissé. La sécurité est au top. Vous sortez de la ville, vous êtes contrôlé, vous rentrez dans la ville, vous êtes contrôlé partout. Il y a des patrouilles policières, que ce soit dans la journée ou en pleine nuit, vous aurez des patrouilles policières. Vous serez là en train de marcher la nuit, tranquillement, dans les bandes de 0h, 1h comme ça, vous allez voir deux policiers ils marchent toujours à deux. Vous allez voir deux policiers en train de marcher. Si vous êtes dans les règles, bon, il est rare de voir un policier qui demande un noir, par exemple, tes papiers ou bien ce que tu fais. Bon, peut-être il peut s'avérer, mais bon, il est très rare de voir, comment dirais-je, des policiers venir vers toi pour te demander, pour te poser certaines questions. Parce que bon, la plupart du temps ici, les étrangers ne créent pas de problème. Voilà, donc il est très rare de voir un policier demander des papiers à un noir. Le métro de Moscou, franchement, c'est autre chose. Là-bas, partout où vous allez, vous sortez d'un métro à un autre, vous êtes contrôlé. Voilà, donc il est très difficile à une personne de faire passer une arme blanche ou bien de faire passer des substances qui peuvent être dangereuses parce qu'il y a des contrôles partout. Voilà, donc la sécurité elle est vraiment renforcée ici et bon, je peux pas dire que vous êtes tout le temps sous contrôle, mais il est très difficile pour quelqu'un de prétendre faire, d'organiser un truc ici parce que bon, je sais pas comment vous dire, mais bon, les contrôles sont vraiment renforcés, c'est ce que je peux dire en général. Voilà, donc, et ce que je peux dire pour ce qui concerne encore le racisme, bon, c'est vraiment, ça a diminué et c'est plus comme avant. Donc, les trucs ont beaucoup changé et les trucs se sont beaucoup améliorés. Voilà, donc, les études, si vous voulez venir étudier de façon calme, sans problème, vous pouvez venir étudier en Russie. La vie, elle est moins chère. Le coût de la formation, elle est moins cher. Vous pourrez bénéficier d'une formation de qualité et la sécurité est renforcée. Maintenant, bon, il y a d'autres personnes, ils sont beaucoup plus dirigés vers, comment dire, l'aventure, des gens que, bon, je vais venir étudier en Russie et en même temps travailler. Au fait, quand vous venez en Russie, vous faites un choix. Soit vous étudiez, soit vous travaillez. Parce que si vous dites d'étudier et de travailler, vous risquez d'abandonner les études et d'aller travailler. Donc, c'est un choix, quoi, en fait, que vous faites. C'est pour cela, bon, ceux qui sont comment dirais-je, ceux qui sont attirés par le travail, bon, ça c'est un autre cas. Voilà, donc ça c'est un autre débat, je crois bien. Voilà, donc je crois bien j'ai tout dit sur les raisons pour lesquelles vous pourrez venir en Russie. Voilà, donc je réitère encore, le travail, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent concernant le travail, les trucs comme ça. Bon, en fait, peut-être après, comment dirais-je,
Après, comment dirais-je, les vacances comme ça, vous pourrez bénéficier de certains travaux, mais bon, là, gars, ici, c'est pas facile d'avoir du travail, et même si vous avez du travail, c'est pas un travail aussi qui est facile. Donc, vous allez, comment dirais-je, vous allez en baver, je peux le dire. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et boulot, job pour étudiants, et un truc de ce genre, ben là, c'est pas, vous pouvez en avoir, mais ça ne sera pas facile pour vous. Et surtout quand vous étudiez, ça ne sera pas facile. Étudier et travailler, combiner les deux, vous risquez d'abandonner les études et d'aller travailler. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai donné 4 raisons pour lesquelles vous pourrez venir étudier en Russie. Voilà, donc, je crois bien c'est tout pour cette vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.